Il suffit parfois de pas grand-chose pour transformer une simple tasse en vrai petit moment de plaisir. Et cette poudre de cappuccino fait maison, je l'adore justement pour ça. Elle contient seulement 3 ingrédients, une seule minute de préparation et après, tu peux faire un bon cappuccino fait maison quand tu veux. Et je commence avec la version au grain de café, celle que je fais quand j'ai envie d'un goût authentique et un peu plus corsé. Alors, je commence à moudre 120 g de café en grains le plus finement possible. J'ajoute ensuite 150 g de sucre en poudre non raffiné tant qu'à faire. Puis j'ajoute 120 g de lait en poudre. Je mélange bien, puis je verse le tout dans un bocal hermétique que je garde à température ambiante, bien à l'abri de l'humidité. Et franchement, entre nous, c'est bien meilleur que ce qu'on trouve tout près. C'est beaucoup plus sain parce que je sais exactement ce qu'il y a dedans et ça revient aussi beaucoup moins cher. Et là, si tu veux une petite touche en plus, tu peux glisser dans ton bocal une gousse de vanille déjà utilisée. Elle garde son parfum pendant des mois et va délicatement parfumer la poudre. Résultat, tu obtiens un cappuccino maison à la vanille, doux et naturel. Et maintenant, je passe à la version café instantané pour ceux qui en consomment afin de leur proposer une alternative évidemment. Alors là encore, je vais verser 150 g de sucre en poudre, puis j'y ajoute 120 g de lait en poudre, donc c'est exactement la même quantité d'ingrédients que la recette précédente. Mais cette fois-ci, pour le café instantané, je vais en mettre un peu moins puisqu'il est très amer. Je vais ajouter 70 g seulement de café instantané. Je mélange bien et je mets également dans un bocal. Et maintenant, place à la dégustation. Je commence par la version au café instantané. Je mets, alors ça c'est mon dosage idéal, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. Je mets donc 2 cuillères à soupe de poudre de cappuccino dans une tasse, puis j'y ajoute du lait bien chaud, ou alors tu peux utiliser de l'eau si tu préfères. Mélange le tout et déguste. Tu peux le boire ainsi, ou alors tu peux aussi le filtrer si tu préfères, avec une toute petite passoire fine. Ça permet à coup sûr d'avoir une texture bien lisse et sans dépôt. Et maintenant pour la version au grain de café, même quantité, 2 cuillères à soupe. Alors ici, comme tu pourras le constater, le filtrage va être automatiquement nécessaire. Donc je mélange le tout dans une petite casserole, je mets à chauffer à feu moyen et enfin, je termine par filtrer. Et voilà, c'est tout, rien de compliqué, tout est ultra simple ici. Et surtout, n'oublie pas que tu peux aussi personnaliser ta poudre de cappuccino avec des goûts comme par exemple de la cannelle, du cacao non sucré, de la vanille comme je t'ai montré, une pointe de cardamome si tu aimes les notes épicées. Tu peux aussi ajouter des zestes d'orange séchés ou alors bien de la lavande, un mélange à pain d'épices, de la poudre de pistache. Bref, c'est vraiment varié au niveau des possibilités. Et si tu veux une version végétale, il existe également du lait de coco en poudre et ça fonctionne à merveille.
Et l'avantage de cette recette fait maison, c'est qu'on sait ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs, bref. Mais je suis curieuse, dis-moi si toi aussi tu fais attention à ce que tu consommes ou alors pas du tout. Dis-moi, j'aimerais beaucoup savoir. Et en attendant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.